brosser les dents avant d'aller au lit? Oui, papa. Tu me racontes quoi comme histoire ce soir, papa? Ce soir, je vais te raconter une histoire un peu particulière. Je vais te raconter l'histoire de notre ville, Rambervillers. Ouais, pauvre. J'aurais préféré que tu me racontes l'histoire des 3 petits cochons. Ah non, c'est Loulou, là, avec la petite fille. Attends, je te promets que tu vas l'aimer. Et c'est important pour moi que tu connaisses l'histoire de notre ville. Est-ce que tu sais par exemple que le nom de notre ville remonte au temps des Romains? Comme les Romains dans Astérix, avec les soldats en jupe et les hommes avec des casques à camp. Oui, c'est ça. La potion magique en moi. On pense que notre ville, Rambervillers, tient son nom d'un Romain qui s'était installé là dans les parages et qui s'appelait Ramberti. Et qui du coup a donné le nom de... Rambervillers. Presque. Plutôt de Rambertivilla, la ville de Ramberti, et qui deviendra bien plus tard Rambervillers. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment on appelle les habitants de Rambervillers? Attends, je sais, c'est Rambert Villeroy. Faux, c'est des Rambuvettais. Et les Rambutaises? Oui, bien sûr. Merci, hein, maman. Mais du coup, si notre ville date des Romains, pourquoi on n'a pas de théâtre ou d'arène? Comme ça, on pourrait voir les combats de gladiateurs. Les gladiateurs. Mais pourquoi pas aussi les lions ou les chats? Ce que tu dois savoir, Pierre, c'est que l'histoire de notre ville est remplie de conflits. Tiens, tu vois cette date là-bas? Est-ce que tu arrives à la lire? 1557. Ça veut dire quoi ça, papa? Ce qu'il faut que tu comprennes, Pierre, c'est que l'histoire, c'est avant tout des écrits et des témoignages laissés par les hommes qui ont vécu avant nous. Ce que l'on sait sur notre histoire, ou sur notre ville, c'est grâce à ces écrits ou à ces archives que l'on garde précieusement comme seule trace du passé. C'est comme une sauvegarde sur un ordinateur, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Comme une sauvegarde. Mais seulement, cet ordinateur doit être capable de traverser des centaines d'années sans être abîmé, ou dégradé, ou pire même, perdu, et donc finalement totalement effacé. Et plus le temps passe, et plus il nous est difficile d'obtenir des informations fiables sur notre passé lointain. Et cette date-là, 1557, ça représente l'année où notre sauvegarde des archives de la ville a été effacée. Par erreur, tu veux dire? Oh non, pas par erreur. Il faut bien que tu comprennes que notre ville a été durant des centaines d'années sujette à de nombreuses guerres, pillages et autres. Et cette date-là, 1557, elle correspond à l'année où notre cité a connu sa plus grosse destruction. Tout ça à cause d'un incendie animé par des soldats qui avaient envahi notre ville et qui en ont profité pour détruire tous les écrits et les archives qui avaient été précieusement gardés jusque-là. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Peut-être qu'ils ne savaient pas lire? Oui, tu as trouvé. Ça doit être ça. Il devait manquer d'éducation. En tout cas, à cause de cet incendie qui a ravagé une grosse partie de notre ville, et notamment notre hôtel de ville et notre église, nous avons que très peu d'informations sur notre histoire avant cette date. Du coup, ils ont dû tout reconstruire après l'incendie? Oui, après cette année noire pour les Rambuvettais et les Rambuvettaises, tout le village a dû se mobiliser pour reconstruire les bâtiments. C'était comme ça à l'époque. C'était les gens du village qui s'occupaient de leur ville, avec leurs propres moyens. Dis donc, ils ont dû en mettre, dis donc. Oui, ça c'est sûr. Ça ne s'est pas fait en quelques mois. Par exemple, rien que pour l'hôtel de ville, ils ont mis plus de 24 ans à le reconstruire. Et encore, certaines parties ont été rénovées seulement des centaines d'années plus tard. D'ailleurs, on peut encore aujourd'hui lire les inscriptions suivantes sur le bâtiment. Maison de ville suit appelée, de cette ville bien renommée, laquelle par accident de guerre fut comburée et mise en grande misère. En l'an 1557 pour nombre, le 23e de septembre, et pour le présent, l'an 81, fut rebâti aux frais du commun. Où est-ce que tu vois ça, papa? Juste là, au-dessus de la grande porte. Ce sont des traces du passé. Comme je te le disais, ça nous permet de ne pas oublier notre histoire. Et le bâtiment tout entier en est rempli. Chaque statue, chaque gravure a été commandée et payée par un Rambuvettais qui voulait laisser une trace de son passage sur le bâtiment. C'était à l'époque une grande fierté pour tous les habitants de participer à la grandeur et au prestige de sa ville. Et du coup, après, ça a été? Il n'y a plus de guerre et tout le monde a pu reconstruire sa maison? Ce n'est pas si simple. Disons qu'il y a eu quelques années de répit, une trentaine d'années après l'incendie. D'ailleurs, durant ces années, Rambervillers apparaissait pour beaucoup comme un refuge, un îlot de sécurité et de prospérité, là où le reste du territoire commençait de nouveau à être dévasté par la guerre.
Dis donc, c'était pas facile de vivre à cette époque, papa. Ah, ça c'est sûr. Nous avons de la chance aujourd'hui de ne plus être menacés par la moindre milice armée qui passerait là dans les environs et qui nous obligerait à leur fournir argent et nourriture sous peine de représailles violentes. D'ailleurs, pour éviter toute intrusion ennemie, à l'époque, la porte de la ville était fermée tous les soirs. Tu entends ça, papa? C'est quoi? Ah, ça, c'est les cloches de l'église. À l'époque, comme je te disais, elles sonnaient tous les soirs à 8 heures pour annoncer la fermeture de la porte de la ville. Mais il n'est pas 8 heures, papa. Ou alors, c'est peut-être... Attention, Pierre! Ah, voilà. On s'entendra mieux comme ça. Pourquoi l'église a sonné alors, papa? Ah, ça, c'était habituel à l'époque pour annoncer l'orage. Et surtout éloigner les tempêtes et autres malédictions de la ville. Les cloches, ça n'éloigne pas les tempêtes. Tu sais, Pierre, à cette époque-là, les jeunes garçons et les jeunes filles de ton âge n'allaient pas à l'école comme toi. Et ils n'avaient pas accès au savoir écrit aussi facilement que toi. Et du coup, la plupart des phénomènes étaient expliqués sous forme de légendes, de contes. Beaucoup de savoir était transmis à l'oral d'ailleurs. Par exemple, pour éloigner les tempêtes et la grêle, certains posaient 3 grains de sel devant leur porte. D'autres jetaient un rameau béni au feu. Alors tu sais, faire sonner les cloches durant les orages, c'est pas si absurde que ça. D'ailleurs, cette tâche était même considérée comme cruciale pour le village. Et la personne qui devait s'en charger devait être quelqu'un de confiance. On raconte que le sonneur, donc celui qui sonnait les cloches, devait faire sonner la première cloche exactement au premier coup de tonnerre, pour réussir à éloigner l'orage loin de la ville. On appelait ça la cloche du temps. Ça ne devait pas être facile à faire. Ah, ça tu peux le dire. On connaît même encore les noms de certains sonneurs de l'époque, comme Claude Gigou, qui en 1660 a reçu 34 francs pour son travail. Ou alors Pierre Mathieu, qui recevra 163 francs en 1728. C'est l'air bien ça comme métier. Je vais peut-être faire ça moi plus tard, papa. Pourquoi pas? Bon, après, tu dois savoir qu'on ne sonne plus autant les cloches aujourd'hui qu'à l'époque. Hein. Oh, dommage. Attends, écoute. C'est beau quand même. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Ça fait partie des sons de nos villes. Et est-ce que tu sais, par exemple, combien il y a de cloches dans notre clocher? Une grosse. Là, tout en haut du clocher. Tu es sûr de toi? Attends, écoute bien. Combien de sons différents tu entends? 1, 2, 3. 3, papa, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a 3 cloches dans le clocher. Et elles ont toutes des tailles différentes et produisent donc toutes les 3 un son différent. Et est-ce que tu sais que les cloches de notre église ont un nom? Ou plutôt même un prénom? Comme moi? Oui, Pierre, comme toi. Le plus grave, là, que tu entends, c'est Marie. Elle fait plus de 2 tonnes. Celle-là, la médium, c'est Victoire. Elle est un peu plus épais, elle pèse 1,5 tonnes. Et la plus petite qu'on entend là, c'est Jeanne. La petite Jeanne, elle, ne pèse que 900 kilos. Ouh là là, c'est lourd tout ça. Il va avoir de sacrés muscles pour les faire sonner. Je sais pas si j'y arriverai. Et elles sont si hautes en plus. Et là, papa, qu'est-ce qu'on entend? Ah, ça va être le jour du marché. Regarde tous ces gens là qui fourmillent autour de l'hôtel de ville. Ce sont des marchands, des artisans qui rentrent et sortent du bâtiment. Mais qu'est-ce qu'ils font tous dedans? En fait, à l'époque, l'hôtel de ville, c'était avant tout un lieu de rassemblement. On pouvait y louer des chambres pour séjourner, des bureaux pour travailler. Il y avait un tribunal et même une prison pour enfermer les hommes et une autre pour enfermer les femmes. C'était un lieu où on venait échanger, débattre sur les problèmes et les solutions à apporter à la cité. D'ailleurs, regarde ce soir, il y a beaucoup de gens encore dehors dans la belle cité de Rambervillers. C'est vrai que là, toute la place est remplie. Tu vois, Pierre, ça aussi c'est une chose qui a traversé le temps. Comment ça? Tu vois, ces bâtiments qui entourent la place, que ce soit l'hôtel de ville ou même encore l'église, ils avaient tous une même fonction, réunir les gens et créer une communauté rempluetaise. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle place, au centre de notre ville, on perpétue un peu cette tradition. Je comprends pas. Quelle tradition? Celle d'essayer de réunir les gens,
de leur offrir un lieu de rencontre et d'échange, afin qu'eux aussi puissent continuer à faire vivre notre belle cité. Car ce qui fait la force et l'âme d'une cité, ce n'est pas ces grands bâtiments-là. Ce qui fait l'âme d'une cité, c'est nous, et ce que nous faisons dedans. Les bâtiments sont là pour permettre et faciliter cette vie, et sans nous, ce ne sont que les gros tas de cailloux. Tu comprends ça, Pierre? Je crois, oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on doit faire de cette nouvelle place, papa? Ah ça, nous verrons bien le sens que les gens vont lui donner dans les prochaines années. Et peut-être que c'est toi un jour qui l'expliquera à ton enfant. En attendant, ce soir, c'est jour de fête. Donc on n'a qu'à juste profiter et donner des couleurs à cette belle place. Qu'est-ce que t'en dis, Pierre? D'accord, mais c'est moi qui choisis la musique. Prêt? C'est parti.